Elles sont deux ce matin pour nous parler de sac à main, de couture, de mode. Elles ne se connaissent pas. L'une vient de Melun dans le 77. La deuxième vient du Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône. Merci d'être avec nous, mesdames. Nous sommes toujours avec Sandrine Rodney qui propose des ateliers couture pour toute la famille de 7 à 77 ans. Et nous sommes avec Deolinda Santos Nunes Lobo qui a créé sa marque Le Linatier. Tout se passe bien, en pleine forme, toujours ? Toujours bien accompagné, bien sûr. Je vous ai entendu, je vous ai surveillé, ça y est, vous vous êtes mise en relation, en connexion, parce que vous avez cette même passion qui vous anime, la couture, et proposer aussi des sacs pour Deolinda de très bonne qualité, écologique aussi, ça vous touche depuis quelques années, vous essayez au maximum de faire attention, d'utiliser de bonnes matières, des matières recyclées aussi. Oui, en fait, en 2017, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui retraçait la fabrication du lin. Et j'ai été choquée par l'engouement enfin, pas l'engouement, mais de ce désastre, en fait, écologique, des eaux usées, des personnes en difficulté au niveau de la santé, des personnes, en plus, qui n'étaient pas forcément bien rémunérées. Et depuis cette date-là, je me suis dit il fallait faire quelque chose en fait, parce que la maroquinerie c'est quand même l'un des secteurs en France qui est qui se porte le mieux, bizarrement. Et je me suis dit il fallait pas créer une nouvelle maroquinerie qui était encore plus désastreuse que les autres en fait. Et en 2020, Covid, avec tout ce qui s'est passé au niveau écologique et au niveau santé, au niveau des masques, c'est pour ça aussi que moi aussi j'ai fabriqué mes propres masques. Je me suis dit qu'il fallait créer aussi une maroquinerie qui était écologique et engagée. Pourquoi ? Parce que on se rend compte en fait que dans ce monde-là, on va dire que c'est un monde de requins. Il faut absolument qu'on ait des diplômes et encore une fois. Quand on a des diplômes élevés, on n'est pas forcément dans des tâches qui sont gratifiantes. Donc, il faut faire quelque chose, en fait. Et l'idée est venue comme ça. La solidarité, l'environnement, pouf, le linatier. Sandrine aussi, l'écologie, c'est important. On gaspille à la fois, comme on le disait hier avec nos autres invités, de la nourriture, mais c'est la même chose pour les vêtements. Le tissu qui est jeté. Et comment faire pour le recycler ? Vous le faites aussi, justement, recycler. Et voilà, on ne jette rien, en fait, on utilise tout. Tous les tissus. Quand on fait un vêtement, par exemple, les chutes de tissu en fait peuvent servir en fait pour pouvoir customiser d'autres vêtements ou sinon les donner. Moi, en ce moment, je suis aussi bénévole au Secours populaire puisqu'ils ont aussi besoin en fait de personnes qui fassent des activités. Là, hier, le Secours populaire. Eh ben voilà. Non, c'était la Croix-Rouge, pardon. Oui, d'accord, ok, pas de souci. Mais bon, c'est la même chose. Voilà, le partage et tout, l'entraide. Donc du coup, on fait aussi du recyclage en couture. Voilà, on ne jette rien du tout et tout en fait peut être utile en fait pour pouvoir confectionner. Et vous faites attention à votre consommation, à pas trop acheter aussi, parce que voilà, on est tenté, il y a une nouvelle veste, un nouveau polo, on y va parce que c'est les soldes, ou même si c'est pas les soldes, c'est pas grave, mais c'est beau, ça nous tente. Est-ce que vous essayez aujourd'hui toutes les deux de faire quand même attention à ça ? En tout cas, j'essaie de partager cela avec mes élèves. Pas évident pour tout. En fait, c'est un mode aussi de vie. Il y en a en fait qui consomment intelligemment, il y en a qui consomment pour consommer. Donc du coup, tout dépend de chaque personne. Après, moi, j'apporte un savoir, j'apporte des éléments pour la prise de conscience, mais après, chacun fait comme il le bon, quoi, comme il le souhaite. Et du coup, vos ateliers se passent comment ? Alors, vous êtes venu à Sannois, vous nous l'avez dit il y a quelques minutes. Vous y revenez là prochainement sur le Val d'Oise ? Le 6 et le 7 pour 2 cours de couture avec mes 2 élèves. Donc en mars. En mars, c'est bien ça, oui. Et comment ça se passe ? Donc c'est 1 heure et demie. Donc pour les cours de couture en fait, les cours durent 4 heures à domicile. 4 heures. Ah ben oui, en fait, en 2 heures, en 2 heures, on ne peut pas faire de vêtements, chose que beaucoup de personnes pensent. En fait, on arrive, on coupe le tissu. Non, en fait, il y a beaucoup de préparation. Déjà, il faut laver le tissu et beaucoup de personnes ne le savent pas. Le tissu, avant de pouvoir concevoir un vêtement, il faut le laver parce que le tissu, en fait, ça rétrécit. Il rétrécit un petit peu, perd à peu près 1 à 2 cm, tout dépend en fait de la matière. Et donc 4 heures, c'est vraiment le temps pour pouvoir apprendre à coudre. En tout cas, moi, 4 heures, c'est assez. Plus, les débutantes en fait sont fatiguées, elles perdent leur contrôle. Donc du coup, 4 heures, c'est vraiment le cocktail suffisant pour pouvoir faire un vêtement.
Durant 4 heures, donc vous ramenez tous vos appareils ou pas. Qu'est-ce que vous utilisez aussi moi, en fait, je suis la seule dans Paris à proposer un service particulier. Donc moi, dans ma tarification, je viens avec ma bonne humeur, avec une box couture. Une box couture, en fait, les élèves, en fait, m'attendent. Je viens à domicile, je propose une box couture avec tout le nécessaire. Vous l'avez là sous la main. Et je l'ai sous la main. Qu'est-ce qu'il y a dans cette box, justement? Donc, dans cette box couture, en fait, boîte, je vais te le passer. Tiens, découvre ce qu'il y a dedans. Beaucoup. Donc voilà, il va l'ouvrir en direct. Box cours de couture. Voilà. La styliste baroudeuse. Là, c'est le cours numéro 3. Voilà, mais c'est pour les adultes? C'est pour les adultes. Donc là, en fait. Il y a une box, enfants et adultes? C'est bien ça, oui. Donc, chaque box a son cours. Par exemple, là, c'est le numéro 3, le cours numéro 3, où là, nous allons apprendre à faire une pochette. Ça fait peur quand même. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est la surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, il y a vraiment toutes les fournitures pour pouvoir. Mais oui, tu peux ouvrir. Il n'y a pas de souci. J'ai ramené pour ça. Tu peux ouvrir. Ça, donc là, cool. Il y a vraiment tout pour pouvoir en fait concevoir le vêtement. Donc différentes matières. Voilà. Et là, c'est le prototype. Voilà, avec une autre matière. Donc du fil, bien évidemment. Je ramène le fil. Ça s'appelle du jacquard. Ça, c'est une matière. C'est du jacquard. Ça m'irait bien en écharpe, ça. Donc là, c'est du jacquard. Là, nous avons la doublure parce que tous les vêtements, en tout cas, tous les vêtements, tout dépend du vêtement, doit avoir une doublure. La fermeture à glissière et pas zip, comme beaucoup aiment le dire. Exactement. On ne dit pas zip. Ça. Bon, c'est bon, j'ai rien. Ah non, non, il faut vraiment en fait avoir chaque terme pour voilà. Il y a 2 couturières ici qui sont convaincues. Donc voilà, en gros, il y a vraiment tout ce qu'on a besoin pour pouvoir coudre. Donc il y a le maximum. Après, bien évidemment, il manque des aiguilles, il manque la machine. Donc du ça coup, peut pas rentrer dans cette box. Vous ramenez votre machine. Donc je peux aussi ramener la machine sur demande si en fait mes élèves n'ont pas encore de machine, parce que le but c'est que entre les cours elles fassent. Il y a aussi des exercices. Donc entre les 2 cours, je donne aussi des exercices pour qu'en fait elles puissent en fait pouvoir faire. Parce que prendre un cours et derrière ne pas s'exercer, je trouve qu'elles vont perdre. Donc voilà pourquoi je donne des exercices entre les 2 cours et c'est 4 cours de couture de 4 heures. Et je ne sais pas si vous l'avez dit parce que j'étais en train de déballer la box et j'ai pas tout capté. Tous ces morceaux de tissu, c'est pour confectionner quoi au final? C'est pour confectionner cette pochette. Donc là, il y a le prototype. Ah, vous l'aviez pas dit? Ah ben, t'as dû déballer ça, t'as pas entendu ce que j'ai dit, mais sinon si je l'ai dit. Donc là, c'est le prototype. Et donc là, voilà le travail fini. Voilà le travail fini de qualité. Et en 4 heures, on peut faire une pochette. Bien plus que ça. On ne voit pas que ça. On apprend aussi le lexique et on apprend beaucoup de choses. Voilà. En 4 heures, vraiment, en fait, on apprend beaucoup de choses. Je ne viens pas seulement pour vous apprendre à coudre. Je viens, en fait, pour vous outiller et vous apporter de la connaissance pour que vous soyez vraiment autonome. À la fin des 4 cours, le but, c'est que tout le monde puisse, en fait, faire leurs choses toute seule et pas reprendre des cours à chaque fois. En tout cas, moi, c'est ma vision et c'est comme ça que je conçois, en tout cas, mes cours de couture. Pour que mes élèves soient autonomes. La pochette, hein. Merci beaucoup. Après, on l'utilise pour mettre son argent, du maquillage qu'on veut de toute façon. C'est bien ça, oui. Et souvent, c'est quand même des femmes qui participent aux ateliers. Vous savez quoi, j'ai aussi des hommes qui prennent. Ça a changé. Ça a changé depuis à peu près 1 an. J'ai aussi des hommes qui prennent des cours de couture et ça c'est magnifique quoi. C'est vraiment bien quoi. Déolinda, pourquoi pas créer après des ateliers couture pour parler de votre activité. Vous avez créé votre marque donc le Linatier, une marque valloisienne. Donc il y a déjà un très beau sac qui existe et éventuellement pourquoi pas initier des jeunes ou des moins jeunes à la confection de vos sacs. Exactement. Là, ce qui me frappe, c'est que justement, moi, j'ai commencé ma vie professionnelle avec des trousses que je vendais aussi avec du simili-cuir. Donc, bravo, parce que c'est vraiment génial en fait d'apprendre, enfin de transmettre son savoir à d'autres personnes qui paient justement pour ce service. Vraiment bravo. Après, pour la partie atelier, oui. C'est en cours à l'atelier boutique que j'ouvrirai dans les 5 ans. Je vais justement disposer d'ateliers pour apprendre ce que c'est la maroquinerie alternative, la maroquinerie écologique et apprendre à des personnes justement à confectionner les propres articles ou sinon par exemple du linge de maison, des coussins, des petits doudous. Enfin, pour le moment, je n'ai pas vraiment de produits très définis, mais en tout cas, c'est prévu. L'éducation à la maroquinerie écologique. On rappelle qu'aujourd'hui, ces sacs ne sont pas vendus dans le commerce. Si on veut en acheter un ou si on veut acheter par la suite une banane, hein, puisque vous allez créer aussi d'autres accessoires, c'est comme ça qu'on dit, par la suite. Oui. Hein, ouais. Oui, c'est un article, accessoire, mais c'est vrai que c'est un accessoire super cool.
hein, Ça, c'est à ça vrai. que c'était très tendance. Même les hommes en portent de plus en plus. Les sacs à dos ça aussi. fait chic. Justement, c'est parce cool. que les hommes en portent de plus en plus et sont demandeurs de plus en plus de maroquinerie. Justement, les produits sont mixtes. Et Pour les acquérir, donc pardon, va sur Ulule. Hein, alors voilà, pour l'instant. exactement. Il y a un compte qui a été créé il y a quelques temps. Hein, Exactement. et on tape le linatier quand on arrive sur le site, sur la plateforme. Alors, dès qu'on va sur ulule.fr/lelinatier, on peut retrouver la page du projet. Et sur la partie droite, pardon. Sur la partie droite, on peut retrouver les contreparties pour justement contribuer au projet. Donc, ça commence à partir de 5 € jusqu'à 230 €. 230 €, pourquoi ? Parce que je fais des partenariats aussi avec des entrepreneurs engagés. Donc, il y a Alicia Makanja qui est coach en nutrition afro-végétale. Il y a Jérémy Le Goff qui est savonnier valdoisien avec Bubbles for Earth. Oui, il est déjà venu. déjà et venu. puis il fait encore l'actualité puisqu'il a créé des savons à partir de À base de saké. saké, mais de pain aussi. Il recycle un peu. De bière. De bière, voilà. Merci Joao. Et puis, Il est troisième- génial. Il est à côté. Il a choisi Oui, ce bien moment sûr. aussi. Hein. C'est pour ça que je l'ai choisi, puisqu'il est à côté et puis il livre aussi à vélo, donc c'est juste génial. Et le troisième partenariat, c'est avec Kajiji, donc c'est Karine Jean-Jacques, qui crée aussi des accessoires éco-responsables pour femmes et qui fait appel aussi à des chantiers d'insertion. Donc c'est vraiment tout un écosystème en fait. C'est pas que des produits. Derrière, il y a vraiment un engagement environnemental et social. Par la suite, c'est faire des défilés. Ce serait cool si Pas des du grands tout. stylistes Non, quoi En fait, moi en tout cas, je suis contre toute la mode actuelle. D'accord. Voilà, je veux créer une nouvelle mode, un nouvel engagement pour l'environnement et la solidarité. Mais ouverture possible d'une boutique quand même pour Bien vendre sûr. par la suite Bien sûr. vos produits. Donc, point de vente pour le moment. Donc là, sur Internet Ulule. Ensuite, un e-commerce. Par la suite, des points de vente répartis sur la France. Et après, un atelier boutique dans le Val d'Oise. Sandrine aussi, une boutique bientôt où on pourra venir directement découvrir vos créations et faire en même temps dans l'arrière-boutique des ateliers couture. Ben pour le C'est moment, moi qui imagine comme ça. pour le moment, ben comme vous le savez, la Styliste Baroudeuse, mon but c'est vraiment de voyager et de partager mon savoir en fait dans le monde entier. Donc voilà pourquoi en fait je mets en place, en tout cas à partir de cette année, plusieurs événements partout en France, parce que je me déplace aussi en province. Je ne reste pas qu'en Île-de-France. J'ai aussi des élèves à Toulouse, à Bordeaux et à Orléans. Donc je ne reste pas qu'en Île-de-France. Mais pourquoi pas créer des boutiques éphémères, ça dure 2 mois, des pop stores. Oui, pourquoi mais pas, mais en si, tout cas, non. Après, si tu viens acheter Ça marche bien. Pas des mes salons. sacoches, ça marche bien. Oui, pourquoi pas, voir dans un futur. Pourquoi pas. Merci beaucoup à la styliste baroudeuse Sandrine Rodney. Bon retour dans le 7-7. Merci beaucoup. Aussi à Deolinda Santos Nunes Lobo. Sandrine, pour retrouver la box, pour retrouver toutes vos références, Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, bidule machin chouette, non? La Styliste Baroudeuse, sauf TikTok, voilà. La Styliste Baroudeuse, on peut me trouver sur Instagram, sur Facebook, bientôt un site internet, lastylistebaroudeuse.fr. Et Deolinda, un peu partout aussi. Le site internet, un peu partout, sauf Twitch. J'ai pas Twitch ni Twitter. Ni moi, ouais, Twitter. Ça va En tout venir cas, après TikTok, par la Ça suite. viendra un peu dans un futur, Bien on verra. sûr, Ouais. pourquoi pas. Merci beaucoup, à Merci. Moi qui bientôt vous sur remercie. IDFM. Merci beaucoup. Et plein de belles choses pour cette année 2022. Plein de couture. Parce qu'elle n'est Ouais, pas plein de finie. couture, plein de elle partenariats, on commence sait tout pas. Hein? Pourquoi pas.